Bonjour tout le monde, très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Ce sera la dernière émission de la semaine et puis la dernière effectivement pour les 3 prochaines semaines puisque je pars en vacances en Thaïlande. Voilà, je vous avais pas donné la destination, maintenant vous le savez. Et donc forcément je serai pas là pour produire les émissions quotidiennes. En attendant, on est dans un contexte hyper favorable et j'aurais préféré partir en Thaïlande il y a 2 mois quand il se passait rien sur le marché. Parce que là ça risque de continuer à bouger, le marché est redevenu volatile et quand je verrai un plus 15% sur le Bitcoin ou un moins 15% ou même d'autres altcoins, ça va me démanger fortement. J'aurais très envie de produire des émissions et de vous parler. Mais bon, c'est bien aussi de se déconnecter complètement. J'essaierai peut-être, j'en sais rien si j'aurai le temps de le faire, j'essaierai de faire quelques posts sur YouTube avec des visuels finalement de graphiques, notamment lorsque ça bougera beaucoup pour vous donner mon point de vue sur l'altcoin dominance, le Bitcoin, le marché dans sa globalité tout simplement. En attendant aujourd'hui pour cette dernière émission, on va aller voir quelques actualités très intéressantes et surtout les analyses effectivement de quelques graphiques, notamment le Bitcoin et voir si on peut pas effectivement mettre un ordre pour un potentiel trade qui se déclencherait pendant mon absence. On en a fait 5 depuis le début de l'année, on a augmenté le capital de départ de 50%, mais ça c'est à séparer complètement de l'investissement long terme que l'on fait avec le portefeuille fictif que j'ai créé l'année dernière. Voilà, je vous reparle un peu de tout ça pendant l'émission, qu'on va débuter directement juste après le générique. Pensez à vous abonner, à liker si le contenu vous plaît. À tout de suite. Alors, rapidement avant de débuter, l'outil que tu as sous les yeux, c'est un tableur que j'ai créé qui te permet en fait de savoir où tu en es. Si tu as plein de cryptos, plein d'argent réparti sur des plateformes différentes avec des cryptos différentes, tu récapitules tout sur un seul document. En fait, ce document, avec un programme informatique, récupère les prix de chaque crypto automatiquement et les actualise chaque heure. Ça veut dire que là, tu as le top 2000 sur la base de données. Donc toi, tu ajoutes toutes tes cryptos, tu vas dire toutes les plateformes que tu possèdes, regarde en haut ici jusqu'à 15, toutes les quantités de crypto que tu as sur chaque plateforme, puis après tu sais exactement où tu en es, combien tu es en train de gagner ou de perdre par rapport aux euros que tu as investis, effectivement ton ROI, également ton pourcentage stablecoin crypto, bitcoin altcoin, voilà, et puis les graphiques qui vont bien, et la répartition par plateforme. Donc si ça t'intéresse, cet outil qui est disponible sur du coup tablette, téléphone, ordinateur, tu l'as de partout en fait, sur un cloud, sur Google Sheet. Alors tu peux aller dans la description, tu as 2 liens. Le premier c'est une vidéo qui t'explique beaucoup mieux cet outil, tu peux cliquer, je te la mets ici en haut à droite aussi dans la notification. Et le deuxième c'est le site de Cryptorganize. Je le vends ce tableau sous forme d'abonnement. Si tu veux, tu as des prix dégressifs en fonction de la durée. L'abonnement, tu peux l'annuler à tout moment. Tu vas recevoir lors de l'achat un lien par mail. Tu cliques dessus, tu fais annuler l'abonnement. Donc, tu l'as compris, c'est sans engagement. Et ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que là, on est sur le début du mois. Moi, je facture à chaque fois en début de mois les personnes qui possèdent l'abonnement. Donc, c'est beaucoup plus intéressant de souscrire maintenant que par exemple vers le 20 du mois, tu vois. Donc voilà, ça c'est aussi également important de le savoir. Et je finis en te disant que si tu commandes l'outil avant demain midi, tu le recevras directement. Sinon, il faudra attendre 24 heures parce que je serai dans l'avion. Allez, on débute avec la première actualité du jour. Il parle ici de Glassnode, qui est donc une plateforme très connue parce qu'elle fournit de nombreuses données fondamentales, graphiques, etc. sur le Bitcoin. Et il parle ici du cofondateur de Glassnode qui nous informe que le Bitcoin a dépassé les 70 sur le momentum. Alors effectivement, ça manque d'informations. On va aller voir le graphique. Je pense qu'il parle du graphique weekly, effectivement, parce que regardez ici, je suis sur le graphique du Bitcoin. Chaque bougie représente une semaine. Effectivement, le RSI, regardez, on a dépassé les 70. Et ils expliquent ici que le fait de dépasser les 70 sur le RSI est un signal bullish, un signal de future euphorie sur le Bitcoin. En tout cas, lorsque c'est déjà arrivé les fois précédentes, on a eu par la suite, les semaines qui suivent, une sorte d'euphorie, un Bitcoin qui continue de monter. Donc ça, on va le vérifier. Mais il y a une chose quand même que je voulais préciser avant, c'est que, regardez, je zoome un petit peu sur ce graphique, je zoome un petit peu sur le RSI, et vous pouvez regarder précisément la clôture ici. Du RSI, c'est au niveau de la cassure de la ligne, on était sur les 70,73. Donc c'est quand même pas énormément au-dessus des 70. Vous voyez que par exemple, ici on s'est arrêté quasiment sur la ligne, là aussi, et on a rebondi directement vers le bas ensuite. Sauf que là, c'est vrai on peut le dire, je pense, en phase de pré-bull run. Donc effectivement, le fait de casser cette ligne-là, même si c'est forcément assez faible, ici on le voit, et c'est plutôt bullish. Mais ça mérite une seconde confirmation avec une seconde bougie hebdomadaire qui clôture effectivement dans le vert avec une confirmation également là. Donc maintenant, si je dézoome sur ce graphique, on va voir finalement les différentes occurrences des fois où nous avions cassé ce RSI, cette ligne des 70. On voit que la dernière fois que ça s'est produit, c'était ici. Alors ici, effectivement, c'était en pleine phase de bull run. Alors c'était, regardez, j'observe, le 19 octobre 2020. Donc là, c'était 6 mois après le halving. Ça veut dire qu'on n'est pas du tout dans le même contexte temporel que effectivement cette période de temps.
Donc on peut peut-être pas espérer la même chose, mais en tout cas c'est vrai que lorsqu'on est venu dépasser les 70 par la suite, on a eu un Bitcoin qui est passé des 13 000 $ aux 65 000. Vous imaginez le FOMO qui s'est suivi, hein. Donc c'est vrai que de croire que le fait d'être en surachat indique qu'on est proche du sommet n'est pas forcément vrai. Les 13 000, c'était pas du tout le sommet lorsqu'on intégrait la zone de surachat. Donc il y a eu cette occurrence-là, et il y a eu celle qui va nous intéresser, l'occurrence qui va nous intéresser, c'est celle-ci. Parce que là, alors je vais essayer de mettre effectivement le point précis, c'était ici. Parce que là, on intègre la zone de surachat, vous le voyez, et on était, par rapport au halving qui s'était déroulé en mai, mars, avril, mai, hop, je suis en mai ici, voilà, on va dire que c'était à peu près là. C'était à peu près 52 semaines avant le halving. Alors que nous, actuellement, si on prend donc le halving qui est spéculé pour le mois d'avril, alors je vais essayer de me positionner, voilà, ici, on est plus proche. Donc c'est pas exactement le même contexte en termes de temporalité, mais voilà, le phénomène est un peu similaire, puisqu'on n'est pas encore dans la phase où on peut se dire que voilà, une euphorie peut se produire. On est sur un V-bottom. Actuellement, c'était comme ce qu'on avait vu à l'époque ici, un V-bottom. Bref, ce que je veux vous dire, c'est que à l'époque, pareil, on est venu intégrer les 70, on les a cassés par le haut sur cette bougie-là, et ensuite on est passé de 6 900 $ à 14 000, ce qui nous montre une performance donc de 100% sur une euphorie. Est-ce que vous croyez que ici on peut passer donc des 35 aux 70 000 sur une euphorie? Moi, honnêtement, je ne crois pas que ça puisse se produire comme ça en phase de pré-bull run, en phase de pré-halving. Par contre, je suppose que cette euphorie, si elle doit avoir lieu dans les semaines qui viennent, peut nous amener au 48, voire peut-être 57. C'est la zone de rechargement de short, notre zone de résistance que l'on aimerait bien voir atteinte pour le Bitcoin, effectivement, pour considérer des paliers de revente peut-être pas non plus incroyables, parce qu'on sera toujours en phase de pré-bull run, ça vaut pas le coup de revendre 100% de ses cryptos. Mais en tout cas, sécuriser son portefeuille avec des stablecoins, notamment si on n'en a pas beaucoup, excusez-moi, j'ai un peu la gorge prise, si on n'a pas beaucoup de stablecoins en ce moment, ça peut être intéressant de sécuriser son portefeuille avec 10-20%. Si ça monte plus haut, bah, vous direz simplement que là c'était un palier de revente, et si ça chute, bah, nickel, opportunité en or pour réinvestir et encore faire plus de gains au cas où on est effectivement notre bull run qui se produit. Deuxième actualité, au niveau des ETF, ça chauffe, l'échéance se rapproche, je pense. Il y a BlackRock qui ajoute à la liste DTCC un nouvel ETF qui s'appelle BTCO. Et donc DTCC, de quoi il s'agit? C'est Depository Trust and Clearing Corporation. C'est un organisme indispensable finalement pour la mise en place des ETF. Chaque finalement entreprises doivent passer par cet organisme, et effectivement ça ne veut pas forcément dire que l'ETF sera accepté. Par contre, ça veut dire que s'il est accepté, instantanément derrière vous avez l'ETF disponible chez BlackRock. Voilà, donc je continue, en fait il se prépare, hein, toutes ces grosses entreprises se préparent à l'approbation de la SEC concernant les ETF, et c'est peut-être ça, comme ils expliquent ici, qui a enclenché le rallye récent là de cette nuit. Après effectivement on peut trouver des raisons pour tous les rallyes, des fois il n'y a pas forcément d'association, hein, c'est un mélange de facteurs qui font que le marché bouge, notamment une grosse part concerne la liquidité et l'offre et la demande, bien entendu. Deux petites actus Solana pour continuer, effectivement, qui gagne 80% de valeur en un mois avec le nouveau client FireDancer qui est du coup lancé sur le testnet. Est-ce que ça a un impact? Je sais pas, mais c'est un nouveau client, on l'a vu, qui va permettre d'augmenter la scalabilité, également la rapidité, puis la sécurité sur le réseau, donc c'est forcément positif pour Solana. Deuxième actualité, FTX qui a tenté de unstack, de débloquer des tokens et qui s'est confronté à un souci. Effectivement, les tokens ont été freeze, c'est-à-dire bloqués lors de cette tentative de destacking. Alors que normalement, quand on enlève les tokens d'un stack, l'idée c'est quand même de pouvoir les avoir pour pourquoi pas les revendre. Après voilà, c'est une actualité. Je pense que FTX communique beaucoup. Attention à ces actualités qui peuvent parfois être fausses ou alors manipulées, on va dire, dans le sens où voilà, FTX en ce moment communique beaucoup sur le fait que par exemple ici, le 15 octobre, ils ont mis beaucoup de tokens en stacking, ici 122 millions de dollars. On a également des actualités comme celle que je viens de vous dire où genre des tokens sont freeze, vous voyez, donc il faut comprendre que FTX communique en ce moment avec une intention précise parce qu'ils savent qu'ils ont beaucoup d'impact hein, sur le cours de Solana. L'intention précise, ça serait de faire monter le prix de Solana pour pouvoir liquider une partie de ce qu'ils possèdent effectivement et donc les revendre à un prix intéressant hein, puisque c'est ça leur intérêt. Quand le prix de Solana est descendu aux 8 $, je ne pense pas qu'ils se sont dit c'est le meilleur moment pour revendre. Ils ont ce pouvoir de payer, pourquoi pas quelqu'un pour publier un article d'une certaine façon, voilà, le pouvoir de manipulation, ils l'ont, même si c'est quelque chose qui est illégal, c'est très difficile pour la justice de prouver en fait qu'ils font ça pour cette raison précise, parce qu'au final ils peuvent simplement communiquer sur ce qu'ils font sans forcément avoir l'intention de derrière, vous voyez, mais c'est très difficile
de juger de l'intention de quelqu'un finalement sans en avoir les preuves, puisqu'on ne peut pas avoir de preuves de cela finalement. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bon, alors on va regarder en parallèle le prix de Solana, qui est une des cryptos qui performe le plus sur ce marché, notamment avec, regardez, le RSI en weekly qui également arrive, alors là je suis en plus sur Solana BTC, en zone de surachat. Est-ce qu'on va voir cette euphorie qui va continuer? Aujourd'hui on n'en sait rien, en tout cas ce qui est sûr c'est que sur le graphique par rapport au Bitcoin, on observe un truc très clair. C'est qu'on a ici un W qui, si jamais on clôture sur le niveau actuel, sera confirmé. Donc à voir comment ça va se passer en cette fin de semaine. Mais si on clôture effectivement au-dessus de cette zone, donc, et qu'on confirme ce W, eh bien probablement, en tout cas graphiquement parlant, l'euphorie pourrait continuer, c'est-à-dire peut-être qu'on pourrait aller chercher les 60, 70, 80 sur Solana, voire peut-être même les 100 $. Regardons un peu son prix par rapport au dollar. Effectivement, je spécule dans le cas où, comme je le disais en début d'émission, on ait un Bitcoin qui continue dans cet esprit d'euphorie. Si le Bitcoin se retourne maintenant ou si on a un événement assez bearish qui se manifeste, les altcoins vont suivre. Le marché, généralement, est quand même pas mal l'idée par le Bitcoin. Donc par rapport au dollar, on rejoint de nouveau cette zone, ce rectangle de résistance, mais on se trouve dans le haut du rectangle. Effectivement, si on le casse, et on voit que ça a l'air plutôt bien parti vu la taille de la bougie, après des fois on a des bougies, on a des pump and dump comme ça, mais là généralement quand on voit ça, ça se retourne pas comme ça d'un coup, vous voyez, ça peut prendre du temps, et là on est plutôt bien, c'est-à-dire que si on vient casser cette zone que je vais mettre avec cette ligne horizontale ici, qui représente les clôtures, je vous montre précisément sur Solana ici, hop, je zoome, j'essaye de le mettre, bon en fait vous voyez que c'est pas des clôtures exactement similaires, on a cette zone là qu'il faudrait qu'on vienne casser avec le cours, c'est à dire que le prix de Solana vienne s'établir avec une clôture vers les 50 $, et là à ce moment là on pourra enclencher réellement une continuation haussière sur cette euphorie. Est-ce qu'il faut vendre des Solana maintenant? Je dirais que non, c'est comme quand on a des bougies rouges comme ça effectivement énormes, ou alors celle-ci par exemple, vous voyez cet enchaînement de bougies rouges, eh bien c'est pareil, c'est pas le moment où il faut acheter, parce qu'on ne sait pas jusqu'où est-ce que ça va chuter. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va attendre une latéralisation, une structure, un ralentissement du marché, etc. pour pouvoir investir. Par exemple, par ici, finalement, ça chute de nouveau, on attend la latéralisation pour investir. Là, c'est la même chose. Tant qu'on a des bougies vertes énormes, c'est pas le moment de revendre. Ça sera le moment de revendre quand on commencera à voir, par exemple, sur le graphique daily ou 4 heures, des divergences qui commencent à se manifester, et donc des zones où il y aura un risque de retournement de tendance. Mais là, c'est pas le cas. Après, il y a plein d'autres façons de faire. Vous pouvez également mettre un Fibonacci qui récupère toute la baisse et vous dire je vends 10% ici, 10% ici, etc., etc. À ce moment-là, vous raisonnez par palier et vous en fichez que le marché latéralise pour votre revente. Vous avez une autre stratégie en tête. Après, il y a également encore autre chose. Si vous utilisez l'outil que je vous fournis, vous pouvez simplement vérifier les pourcentages que vous possédez de chacune des cryptos, et si vous voyez que Solana au début vous en aviez 5% et que maintenant vous en avez 15, 20, voire 25, 30%, ça vaut le coup quand même d'en vendre pour acheter autre chose avec, parce que vous êtes très dépendant de cette crypto. C'est comme, j'en sais rien, une entreprise qui est dépendante d'un seul client, 80% de son chiffre d'affaires, c'est un seul et même client. C'est très risqué en fait. Si ce client-là décide de ne plus travailler avec lui, eh bien, il perd finalement, son entreprise fait faillite, c'est fini, c'est la fin de l'histoire. Là c'est pareil, si 80% de votre portefeuille est dépendant d'une seule crypto, il suffit qu'elle chute et c'est fini en fait. Votre portefeuille, il vaut plus rien. C'est exactement la même chose. J'aime bien ce petit rapprochement que je viens de faire. Voilà, donc ça c'était pour Solana. Je vais continuer avec la dernière actualité avant d'enchaîner avec quelques petites analyses graphiques. La BNB Chain, donc ses revenus ont diminué en fait puisque les frais de transaction ont baissé de 40%. Il est expliqué ici que dans Messari, donc c'est un site, c'est une sorte d'organisme qui va faire également des rapports toute l'année sur les cryptos. Ils expliquent que sur un rapport, il est expliqué que la BNB Chain a eu des performances très défavorables ces derniers temps, notamment liées aux actualités Binance. Malgré le fait qu'en fait, la BNB Chain et Binance ce soient deux entités séparées, mais pour la plupart des gens, effectivement, ça reste complètement lié, en tout cas psychologiquement parlant. Émotionnellement parlant, pour la plupart des gens, c'est la même chose. Et malgré cela, le token BNB garde sa 4e position de la plus grosse crypto du marché, donc c'est quand même pas rien. Ça va mériter une petite analyse et je vais vous donner mon point de vue sur le graphique et sur les prix actuels au niveau du BNB. Mais c'est vrai que dans ce contexte assez défavorable concernant Binance et le BNB, eh bien peut-être qu'il y a des opportunités à saisir. On va regarder ça tout de suite. Voyons voir le token BNB USD. Déjà, première chose, c'est que effectivement, au niveau du prix, on est sur un point de support. Alors, on s'est séparé légèrement de ce point puisqu'on est monté à 230 $ alors qu'effectivement on était sur les 200 assez récemment. On est sur un point de support et pour l'instant, il tient ce point de support. Il n'y a pas de signe de faiblesse plus que ça.
Vous voyez, dans le sens où généralement un point de support il cède quand on vient le chercher de nombreuses fois. Alors oui, vous avez une ligne comme ça, si vous venez faire ceci, que derrière vous montez ici, vous faites ça, vous montez moins haut, vous faites ça, vous montez encore moins haut, et à un moment donné ça casse en fait, ça cède, ça veut dire que là, vous voyez, il n'y a pas assez d'acheteurs, et il y a trop de vendeurs, et puis il suffit qu'à un moment donné les acheteurs qui soient présents ici, parce que là c'est des acheteurs qui empêchent le prix de descendre plus bas, il suffit que ces acheteurs aient acheté déjà tous les BNB qu'ils veulent, et puis c'est fini, on casse le support et on va chercher des niveaux inférieurs. Là c'est pas trop le cas, parce que regardez, on est venu chercher cette zone là, ensuite on monte, on vient chercher encore un point haut, là ici on vient chercher encore un point haut, là on casse cette ligne, on vient le chercher de nouveau, mais il n'y a pas de, pour l'instant en tout cas, de pression vendeuse suffisante je pense pour casser ce support. Vous voyez, à chaque fois qu'on vient ici, si par exemple dans le futur on voit ce genre de graphique se dessiner, là oui ça sera très dangereux pour le support. Mais pour l'instant, j'ai l'impression qu'en tout cas, on est pas mal. Donc un Binance Coin à 200 $, on en a parlé il y a 2 semaines, 3 semaines, c'était une opportunité en or selon moi. Parce qu'en ce moment, tout est bearish sur Binance. Les médias en parlent mal, la plupart des youtubeurs vous disent qu'ils ont sorti leur argent de Binance. Tout le monde en fait craint Binance aujourd'hui et a peur de cette plateforme, a peur d'aller mettre des fonds dessus. On voit que le BUSD disparaît, on se dit mais que se passe-t-il au niveau des régulations, c'est compliqué, au niveau de la justice en ce moment c'est compliqué. Donc voilà, je rentre pas dans les détails parce que en réalité je les connais pas, ça ne m'intéresse pas. Moi ce que je vois c'est qu'aujourd'hui beaucoup de monde sont bearish sur ce token, qu'on est sur un point de support et que je me dis qu'il y a peut-être une opportunité à saisir. C'est souvent les meilleurs moments pour faire des opportunités intéressantes, surtout qu'avec le Binance Coin, vous pouvez participer aux différents launchpads sur la plateforme Binance, et souvent c'est des launchpads où vous allez par exemple investir 5 $ de Binance Coin et le transformer en 100 $ justement au listing, donc quelques jours après. Ça je l'ai déjà fait peut-être 15-20 fois en fait. Binance m'a fait gagner de cette façon à peu près 2000 $ de plein de tokens différents que j'ai encore. Il suffit qu'il y en ait un qui fasse x100 et je suis très content. Si ça n'arrive pas, tant pis. Mais voilà, c'est de l'argent gratuit ça pour moi en fait. C'est du bénéf. C'est comment faire fructifier ces Binance Coins finalement. Voilà. Alors hier, j'ai fait une émission où j'ai regardé, en fait moi en parallèle avant de faire l'émission, j'ai regardé le top 100 crypto, j'ai vraiment regardé quasiment les 100 graphiques et j'ai sélectionné les 15 meilleurs pour pouvoir investir avec mon portefeuille personnel dessus, parce qu'on a une alcodominance très basse et j'ai acheté des cryptos avec du Bitcoin. Je vous ai partagé ça dans une vidéo hier, je l'ai faite, je vous invite à la visionner, je la mets ici en haut à droite si ça vous intéresse. Aujourd'hui, si on regarde les cryptos, je suis sur CoinGecko, je regarde les meilleures performances de ces dernières 24 heures. Regardez ce classement. La finance décentralisée est finalement à l'honneur, parce qu'on a AAVE en numéro 1, qui vaut quasiment 100 $. On revient sur les 100 $ sur AAVE, je suis super content. On a Uniswap qui performe également sur 24 heures à hauteur de 16%, donc c'est marrant de voir ça. Et derrière, on a Solana, on a Mana également, dont on a beaucoup parlé. Je vous ai dit, c'est le plus beau graphique selon moi. D'ailleurs, dans l'émission d'hier sur les 15 cryptos, c'est celle parmi les 15, franchement, c'est ma crypto favorite. J'ai parlé dans un groupe d'amis, je leur ai dit voilà les 15 cryptos que j'achète aujourd'hui. Et pour moi, si je devais en choisir qu'une seule, ça serait Mana. Bon, bah écoute, elle est troisième maintenant aujourd'hui dans le classement, je suis content de voir cela. Moi j'ai envie d'en ajouter quelques-unes avec des analyses du jour, notamment QNT. On va voir QNT ce que ça donne par rapport au dollar. Je ne l'ai pas fait hier. On voit que ici, regardez, on est sur un potentiel W avec une énorme reprise de valeur en ce début d'année. On est venu chercher les 229 $. C'était, non pardon, fin d'année dernière, donc c'était en novembre 2022. Quand le Bitcoin était au plus bas d'ailleurs, donc ça sera intéressant de le regarder par rapport au Bitcoin. On a touché les 229 et ensuite on chute de nouveau au 86. Donc ici on était au 43, on chute 2 fois plus haut certes, mais on a un joli W qui peut-être se présage ici puisqu'on revient dans la ZR et on a cette petite hausse récente pour venir chercher les 100 $. Maintenant QNT par rapport au Bitcoin, voyons voir ce que ça donne, c'est assez joli. Pas sur le court terme. Sur le court terme, il n'y a rien qui nous signale un retournement. Au contraire, on a l'impression d'enchaîner les bougies rouges de plus en plus violentes ici. On vient chercher quasiment le niveau des 0,9. Mais c'est vrai qu'on a fait un ATH par rapport au Bitcoin en novembre dernier. Et on revient suffisamment bas pour vraiment considérer des investissements aujourd'hui. Tant qu'on tient ce niveau, qui est donc le bottom actuel, c'est tout à fait intéressant, je pense, d'acheter ce genre de choses. Surtout que c'est un projet qui m'intéresse énormément, dont on a parlé à de nombreuses reprises sur la chaîne. Mais je ne l'avais pas passé depuis longtemps, donc je voulais vous la montrer aujourd'hui. Cette crypto et ce graphique. Maintenant, il y a encore 2 cryptos que j'ai envie de vous montrer, notamment ENS. C'est pareil, c'est un vieux dossier ça, on n'en parle plus depuis super longtemps. On est sur les 8 $, la crypto stagne, on a l'impression qu'elle ne fait pas grand chose. Par rapport au dollar, on fait un nouveau plus bas. Mais c'est le projet là plus qui m'intéresse qu'autre chose, puisqu'on sait que c'est un projet qui va permettre d'avoir des adresses .eth. Donc par exemple, au lieu d'avoir votre adresse publique composée de chiffres et de lettres que vous allez envoyer à quelqu'un en tant que RIB avec MetaMask, vous copiez-collez votre adresse publique, vous l'envoyez pour faire des virements
virements, etc. sur votre MetaMask, et ben vous allez avoir une adresse .eth. Je peux l'appeler par exemple cryptoorganize.eth. Comme ça, je vous diffuse ça et c'est plus simple pour vous si vous voulez me faire des donations, par exemple. Bref, c'est ça le principe. Alors maintenant, il y a la même chose sur la Binance Smart Chain avec le projet Space ID, sur lequel d'ailleurs j'avais créé le cryptoorganize.bnb. Mais enfin bref, tout ça pour vous dire que c'est quelque chose qui peut avoir une réelle utilité. Et je le crois vraiment, ce sont des tokens qui sont intéressants peut-être pour diversifier son portefeuille. Maintenant, ça reste voilà une tentative, hein. Peut-être que ça ne marchera pas, mais en tout cas, moi je le tente. Ici, vous avez ENS, regardez, qui chute un peu, le RSI qui se reprend un peu. Graphiquement parlant, c'est pas hyper joli quand même, je dois l'admettre. Je voulais en parler parce que ça fait longtemps qu'on l'a pas vu sur la chaîne. Et par rapport au Bitcoin, pareil, ENS nous fait un nouveau plus bas, également sur le RSI. Donc ce graphique ne donne pas envie d'investir dessus, mais j'avais envie de vous ressortir un peu ce dossier, notamment sur ce token qui, je pense, a un avenir. Maintenant, si on regarde ID, j'étais en train de parler de ID, donc on peut regarder son graphique. Voilà, c'est ça. ID. Lui, en revanche, ouais, il est peut-être un peu plus joli. On est à 26 centimes. Il a cette petite performance récente avec le marché haussier. Après, je pense que par rapport au Bitcoin, ça doit pas être forcément joli. Hein. ID Bitcoin, ouais. Voyons voir. On n'a finalement pas assez d'historique. Et puis, on voit que sur le RSI, on fait un nouveau plus bas. Ouais, pas hyper joli non plus. J'enchaîne maintenant avec la dernière crypto avant de regarder le graphique du Bitcoin. Donc, ça va être une émission assez longue, peut-être presque de 30 minutes. Mais bon, j'en fais qu'une aujourd'hui. J'ai pas le temps de faire 2 miniatures, 2 titres. Voilà, je vous mets tout dans un condensé. Vous regardez pas. Vous faites comme vous voulez. Je vous passe du coup la dernière crypto, c'est CHNG. Donc ça, c'est une plateforme qui s'appelle Change Finance que j'utilise. Je vous ai même fait un tuto sur une émission pour vous expliquer comment mettre de l'argent dessus, comment stacker avec des Ethers jusqu'à 15% annuel. Et donc moi, c'est ce que je fais au quotidien. Ça paraît miraculeux, mais non, en réalité, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne. Et le token, c'est celui que vous obtenez en récompense sur la plateforme lorsque vous allez mettre votre argent sur des pools de liquidité. C'est un peu complexe, hein, j'avais fait un tuto justement pour cette raison. Donc effectivement, le token aujourd'hui se comporte bien. Moi, sur la plateforme, j'avais mis 10 000 $ de plein de cryptos différentes. Il y avait de l'Ether, de l'USDT, du Fusion, etc. Et donc, j'accumule, grâce au pool de liquidité, du CHNG au fur et à mesure du temps. Et ça me fait gagner, j'ai fait le calcul là tout à l'heure en off, entre 8 et 10% annuel, grosso modo. Donc, c'est plutôt intéressant. Mais c'est encore une plateforme que très peu connue. À voir si elle peut percer, si le token peut augmenter. Ça, c'est très difficile, évidemment, de le prédire. Je continue et je termine cette émission avec le Bitcoin. On va le regarder en perpétuel BitGet pour essayer de voir s'il n'y a pas un trade que l'on peut jouer pour clôturer cette émission. Alors voilà, ça c'est le dernier. Alors, en fait, on est sorti en 2 fois lors du dernier trade. On était rentré ici, effectivement, on avait le stop loss un peu plus bas, on l'a pas touché. On a eu peur effectivement qu'il se déclenche, mais ça n'a pas été le cas. On est monté, on avait notre stop loss, enfin notre take profit au 28 000 et derrière j'ai pris un deuxième profit au 32 000 ici. Finalement, on continue de monter. On n'est plus dans le trade, c'est pas grave. Voilà, c'est le jeu. Hein, on fait des trades, simplement on prend de profit, on est content. Hein, on a un 3 pour 1, c'est déjà bien. Aujourd'hui, on se trouve là-haut aux 34 500. Est-ce qu'on peut initier un trade quelque part en ce moment, on va essayer de zoomer là-dessus. En daily, on voit que le marché semble ralentir un petit peu. C'est difficile de savoir si au niveau du RSI, on va former une divergence ou pas sur le daily. Si on zoome sur le 4 heures, j'essaye de voir un peu, je zoome. Hein. On voit qu'on a le sommet au niveau du RSI ici, donc c'est également presque le sommet sur le cours. Là, on retrace pas mal, mais vous voyez qu'il suffit d'une petite euphorie pour que là ça monte de nouveau. En fait, c'est beaucoup trop tôt pour savoir où est-ce qu'on va s'arrêter en fait. En plus, sur le RSI, on fait un nouveau sommet ici par rapport au précédent du mois d'avril 2023. Je pense que je vais pas pouvoir finalement mettre d'ordre sur ce graphique. On voit qu'on est venu chercher les 38,2, c'est vraiment le niveau qu'on attendait. On était dans une zone un peu bâtard entre les deux, on naviguait en dessus des 23,6. On vient chercher un niveau de résistance. Voilà, on peut rebondir à la baisse à tout moment, mais sur le graphique court terme, malheureusement, on n'a pas d'information qui va nous permettre de mettre un ordre précis sur un prix précis de vente ou d'achat. Je pense que ce que je ferai, c'est que pendant que je serai absent, en vacances, en congé, j'essaierai de voir s'il y a des trades qu'on peut initier. Et si c'est le cas, je vous le partagerai sur un post YouTube, si jamais je le fais avec BitGet et la plateforme. Mais là, concrètement, je ne peux pas le faire en fait. Je peux pas. Je pensais que ça serait possible, mais non. Donc en fait, concrètement, si on regarde le graphique plus court terme, alors sur le long terme, on voit que c'est assez bullish. Sur le daily, on voit que c'est assez bullish. En fait, on a la tendance haussière qui est enclenchée. Si on prend cette hausse, on voit qu'on est venu chercher en dessous des 38,2, quasiment les 0,5. Maintenant, ce qui va nous attendre à un moment donné, on ne sait pas quand ça sera. Est-ce que là c'est le sommet? Je pense pas, parce qu'on a l'impression qu'on pousse un peu vers le haut, qu'on confirme des choses qui semblent enclencher une euphorie. Mais on va attendre effectivement de trouver un top. Là aujourd'hui, c'est plus le moment d'acheter du Bitcoin.
Ça, c'était le moment ici, c'était le moment sur les retracements. Mais là, c'est plus le moment maintenant. Acheter du Bitcoin maintenant aux 35 000 pour essayer de jouer une euphorie jusqu'aux 41 000. Vous allez, pourquoi pas gagner par exemple 16%. Maintenant, est-ce que vous allez revendre là-haut? Pas sûr. Et derrière, si vous prenez la chute qui arrivera ensuite, dans la tête, ça risque de faire très mal. Parce que il faut s'attendre à ce qu'on vienne chercher un top, peut-être 40, 47, j'en sais rien, que sais-je, et que derrière on ait un réel retracement qui s'opère. Le réel retracement, je parle d'un minima, les 61,8, peut-être les 78,6. Donc admettons qu'on vienne chercher. On va spéculer un peu sur ce qui va se passer, peut-être sur le Bitcoin dans les prochains mois. Admettons, on prend un Fibo comme ça. On vient chercher les 61,8, pile poil précisément, comme c'était le cas. Alors, ici c'était en 2000, bon bref. 2018, on est venu chercher les 61,8 aux 14 000 $. Admettons qu'on fasse la même chose. On vient chercher les 61,8 aux 48 700 $. Derrière, on va prendre un Fibo, le second Fibo que j'ai mis à cet endroit-là. On va le positionner sur notre ZR avec le bottom ici. On va prendre la hausse et on va se dire que voilà, les niveaux qui nous attendent sur le retracement, ça sera, et ce sera peut-être ce short-là qu'on va tenter si jamais on voit qu'on vient chercher justement cette zone des 61,8. Mais avant ça, moi je veux pas jouer la contre-tendance. Si jamais on a un retracement par ici, là je jouerai pourquoi pas la prolongation, c'est-à-dire plutôt l'extension d'un Fibo avec effectivement la tendance suivante pour aller chercher ce niveau ensuite des 48 000 là-haut. Mais en tout cas, si on va là-haut, la ZR et les prix qui seront intéressants pour investir sur le Bitcoin, effectivement pour les années qui viennent, ça sera le retour entre les 28 et les 22. Peut-être qu'on reviendra au 22, peut-être pas. En tout cas, pour ceux qui n'ont pas pu investir, qui n'ont pas eu l'occasion de le faire, eh bien aujourd'hui c'est pas intéressant, mais peut-être que dans 6 mois, je dis bien peut-être, vous aurez encore une opportunité dans cette zone entre les 28 et les 22 pour le Bitcoin. Des fois, le Bitcoin nous fait des surprises. Il aime bien aller un peu plus bas que ce que l'on croit. Donc peut-être retourner aux 20 000, peut-être aux 18, j'en sais rien. C'est pas parce qu'aujourd'hui on est aux 36 000 que dans un mois on est aux 45 000 qu'on peut pas revenir aux 18 avant le bull run, vous voyez. C'est ce qu'on a vu en 2018. Voilà, j'arrive du coup sur la fin. Je pars pendant 3 semaines. Je vous retrouve dans 3 semaines. Prenez soin de vous. Je vous souhaite une excellente journée, d'excellentes semaines dans ce marché qui peut-être sera un petit peu mouvementé. Un Bitcoin qui monte, une altcoin dominance qui monte. Voilà, c'est tout ce que l'on espère pour les jours qui viennent. Allez, à très bientôt. Ciao tout le monde.